Alors on a profité du temps qui nous était imparti pour écrire un communiqué que je vais vous lire dès maintenant. C'est donc le communiqué des occupants et occupants de l'Odéon du 5 mars 2021. Depuis ce jeudi 4 mars 15h, nous occupons le théâtre de l'Odéon. Cela fait un an que nous, travailleurs et travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sommes dans l'incapacité de travailler et de vivre de nos métiers. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production des lieux de grande consommation, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeurs, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, ainsi que son élargissement à tous les travailleuses précaires, extra et saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales. De toute urgence, des mesures qui permettent aux salariés à l'emploi discontinu d'accéder au congé maternité et maladie indemnisée, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droit. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir des droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Nous, on est tous déclarés, donc la famille est déclarée à l'heure où il la complète complètement. C'est-à-dire que ce gouvernement considère que vous êtes des exutoires. Ce gouvernement considère que le quoi qu'il en coûte s'applique à toutes les tâches productives et si possible rentable immédiatement financièrement, n'est pas à la culture. Et nous disons l'inverse. Nous disons qu'il n'y a pas de société sans culture. Il n'y a pas d'être social sans culture. C'est évidemment tellement essentiel, tellement évident, qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne rouvre pas toutes les salles de spectacle, les salles de culture, les salles de cinéma, etc., le plus rapidement possible. À partir du moment où il laisse la plupart de la population prendre des risques, tous en même temps, dans les transports en commun, dans les lieux de travail, pour faire en sorte que l'économie continue à fonctionner, à produire et à faire en sorte de produire des bénéfices. Je suis là pour soutenir une fois de plus les femmes et hommes de culture, parce que nous avons besoin d'eux, parce que nous avons besoin de ce bien essentiel, de ce bien commun à l'humanité qu'est la culture. Oui, il doit y avoir une année blanche tout de suite pour les intermittents. Oui, il doit y avoir la réouverture immédiate des lieux de culture. Et non, ce gouvernement doit arrêter de considérer que la culture, c'est un exutoire. La culture, c'est vital. Merci. Mais oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Plus fort. Plus près. Alors, je suis Candice, je suis nouvellement mandatée déléguée syndicale CGT au théâtre de l'Odéon depuis 2 jours. Entre les permanents et les intermittents, il y a toujours un petit peu un débat. Et je voulais vous dire que nous, on était solidaires évidemment de cette lutte parce que sans les intermittents, sans les techniciens, sans les artistes, on ne vit pas, on n'a pas de théâtre. Donc c'est exactement cette lutte, elle est aussi pour nous. Que ce soit les guides conférenciers, que ce soit les gens de l'événementiel, que ce soit les gens de la culture,
les gens qui sont les journalistes pigistes, dans la restauration, toutes les petites mains, tous les CDD, tous les CDDU devraient être reconnus pour leur statut. Il est impossible d'appliquer le statut général à des gens qui travaillent en CDD pendant plus de 30 ans. Il est impossible d'imposer des malus à des agences ou des sociétés qui ne peuvent travailler que comme ceci, c'est-à-dire lorsqu'ils ont une trop grande activité, ils sont obligés de demander des gens de l'extérieur, nous, donc des extras, c'est-à-dire des CDD d'usage, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'activités un mois, plus du tout d'activités le mois d'après, et ça, vous ne pouvez pas imposer à une société d'avoir des charges salariales pendant toute l'année. C'est le propre de nos métiers. On est présent ici parce que ça fait des mois qu'on essaye de dialoguer avec ce gouvernement, avec cette ministre. Elle a déjà promis au mois de janvier qu'elle allait prolonger l'année blanche des intermittents du spectacle. Puis elle est revenue sur cet engagement. Et puis surtout, elle a dit au début du deuxième confinement, c'est-à-dire dans les derniers jours du mois d'octobre, mais mesdames et messieurs les artistes, vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer à créer. Et donc on y a cru, si je puis dire, ou en tout cas les artistes y ont cru, mais depuis elle n'a pas mis un seul centime sur la table pour payer les gens, pour être en résidence, parce que c'était pas si bête, pour préparer les spectacles qui seront donnés quand les conditions sanitaires le permettront. Et je peux dire qu'elle a trompé les gens. En tout cas, beaucoup d'artistes me disent qu'ils se sont sentis trompés par cette déclaration, parce que c'est ce qu'on veut, continuer à travailler quoi qu'il en soit, malgré la pandémie. Si les salles sont fermées, les salles sont fermées. On travaille différemment, on va jouer dans les écoles, on va jouer dans les EHPAD. Il y a toujours un moyen de continuer à travailler en tant qu'artiste, mais le ministère doit y mettre les moyens et pour l'instant, il ne met rien. Nous ne sommes pas là pour bloquer, nous sommes là pour discuter. Nous sommes là pour que le gouvernement discute avec nous. Alors c'est sûr qu'on n'a plus beaucoup confiance en Madame Bachelot, dont la parole est un peu démonétisée, mais nous en appelons au Premier ministre. Nous voulons ce que tout le monde, ce que beaucoup de gens ont. Nous voulons coûte que coûte continuer à travailler, coûte que coûte que nos revenus soient préservés. Figurez-vous que par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, tous les salariés sont en activité partielle, ce qui effectivement coûte beaucoup d'argent au gouvernement. Mais les artistes du spectacle, il n'y en a aucun en activité partielle dans notre pays. On a juste un peu d'allocation de chômage. Ce qu'on veut, c'est travailler et on veut être dans les niveaux de revenus qui sont les nôtres en période normale. Les revendications qui nous motivent à être ici, c'est la prolongation de l'année blanche pour tous les intermittents du spectacle, mais élargie évidemment à toutes celles et ceux qui ont été oubliés dans la mesure prise l'année dernière au mois de mai, suite à l'intervention du président de la République, parce qu'il y avait de nombreux oubliés. Et puis la deuxième chose, c'est des moyens pour travailler. Le gouvernement a une politique de ruissellement vis-à-vis des entreprises de spectacle, en disant je donne de l'argent aux entreprises de spectacle, ça sauvera les entreprises de spectacle de la crise, et puis au bout d'un moment, ça ruissellera sur les artistes. Mais je peux vous assurer que ce ruissellement ne se réalise pas, que les artistes ne voient rien venir. Ça fait des mois, maintenant une année, on peut le dire, qu'ils sont sans salaire. Ils ont leurs maigres allocations chômage. Mais par exemple, si on prend les chiffres dans la musique, c'est une perte de revenus qui est de l'ordre de 25 à 30%. Et ça fait un an que ça dure. Et c'est plus possible pour les gens.
Alors vous savez, par exemple pour les musiciens et musiciennes, mais aussi pour les artistes de cirque, ne plus pouvoir travailler, ce n'est pas qu'une dépression, ce n'est pas qu'un problème psychologique, puisque des corps qui étaient entraînés depuis des années ou des décennies à travailler chaque jour, et très intensément, cette rupture qui dure à peu de choses près depuis 1 an, est très violente, et il y a déjà un certain nombre d'artistes qui savent qu'ils ne reprendront pas. Donc c'est l'arrêt de l'activité pour les artistes, c'est plus que la dépression, hein. C'est violent. Après, évidemment, et fort heureusement pour beaucoup d'entre nous, il est possible de reprendre, et nous n'attendons que cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a le symbolique, il y a la reconnaissance que la culture est essentielle, mais il y a aussi la nécessité de mesures concrètes de soutien au secteur culturel, de mesures concrètes de soutien à l'emploi d'artistes. Là, on se dirige vers la belle saison. La ministre a dit que les festivals allaient reprendre. Ce sera de petits festivals avec peu de spectateurs. Si on veut que les gens qui vivent dans d'autres pays aient autant de musique cet été qu'ils en ont en général tous les autres étés, ce qu'il faut, c'est multiplier les spectacles, puisqu'il ne peut pas y avoir de spectacle avec beaucoup de spectateurs. La seule chance pour qu'il y ait une réelle vie musicale dans notre pays cet été, c'est qu'il y ait de nombreux spectacles, de nombreux concerts. C'est pour ça que nous revendiquons du ministère, mais aussi des collectivités territoriales, une politique très active de soutien à l'emploi artistique pour que on organise cela très vite et que à la belle saison, il y a réellement de la musique partout dans notre pays. Je ne sais plus quel message on voudrait faire passer à Madame Bachelot. On lui dirait rembobinons, reprenons à la fin du mois d'octobre, dites les artistes peuvent travailler, les artistes peuvent continuer à créer, et je mets un budget pour qu'ils soient effectivement employés, qu'ils aient effectivement des salaires. On rembobine au mois de janvier, lorsqu'elle a dit nous allons prolonger l'année blanche, et depuis elle est revenue sur cette parole. C'est vrai que ça nous fait beaucoup rire, ou pleurer, je ne sais pas, hein, de voir cette ministre qui clamait à qui voulait l'entendre à l'automne, qui avait eu aucun cas de maladie, aucun cluster dans les salles de spectacle, et qui prétend aujourd'hui qu'il faut faire des concerts tests et des choses comme ça pour le vérifier. C'est une contradiction. Après, ça a été vu, tout le monde a vu pour qui les artistes étaient pris, pourquoi le secteur culturel était pris quand il y a eu ce débat sur les activités essentielles et non essentielles. Ce gouvernement considère que la culture et les activités artistiques ne sont pas essentielles, et il les tient à part, et nous sommes presque censurés, hein. Je pense qu'au bout d'un moment il faut dire les mots, alors que d'autres activités sont maintenues, évidemment le commerce, puisqu'on peut toujours s'entasser dans les magasins, mais même avec la distanciation, on ne peut pas aller dans les salles de spectacle, c'est ressenti comme mais tout le monde le sait, tout le monde ressent cela comme étant très injuste, et c'est d'ailleurs ce qui nous donne l'espoir. C'est de voir que, premièrement, dans le secteur du spectacle, tout le monde est d'accord, notamment les organisations de salariés et d'artistes, les organisations d'employeurs, les organisateurs de spectacles eux-mêmes, et puis la population qui ne comprend pas pourquoi elle est privée de culture depuis de si longs mois. Vous savez ce que c'est, les ministres de la culture, et ils s'autoproclament. Juste avant Madame Bachelot, c'était Franck Riester. Son slogan, c'était « Je mettrai l'artiste au centre ». Et puis maintenant, nous avons Madame Bachelot. Son slogan, le jour de son arrivée, ça a été de dire « Je serai la ministre des artistes et des territoires ». Et comme tout le monde le sait, il n'y a pas un territoire en ce moment sur lequel les artistes peuvent travailler, même ceux où la maladie est très peu intense. Donc nous avons l'habitude que des ministres nous tentent de se payer de mots et qui peuvent croire que ça nous suffit. Ça ne nous suffit pas. Les manifestations qu'il y a eu hier
partout en France. La manifestation assez massive qu'il y a eu à Paris montre que tout le monde est mobilisé. Cette action, cette occupation du théâtre de l'Odéon montre la détermination qui est la nôtre. Si je puis dire, les ministres passent, les artistes, quand ils se regroupent, eh bien, on est plus fort et on va gagner. Nous sommes là pour gagner, nous sommes là pour obtenir les revendications qui sont les nôtres.